Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle CJ Lewis de l'équipe de la Mosaïque Moneris et je vous souhaite la bienvenue à notre première capsule de 2024 où nous mettrons en lumière Paulan la douceur de notre équipe de traduction. Bien que le travail de la traduction se fait souvent derrière les projecteurs, les contributions de Paulan sont très importantes d'un point de vue organisationnel, nous permettant ainsi de rejoindre nos employés partout à travers le Canada. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi, Paulan. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir. Pauline, puisque tu fais partie de l'équipe de la traduction au sein d'une entreprise bilingue comme Moneris, parle-moi de certains défis que tu pourrais relever et des éléments qui doivent être pris en considération, tout particulièrement d'un point de vue d'inclusivité de la langue française. On en a plusieurs. L'un d'entre eux, souvent, est d'obtenir le contexte nécessaire à nos traductions. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la traduction, c'est comme utiliser un dictionnaire bilingue. Donc, que le mot X en anglais équivaut au mot Y en français. Puis que ça donne une bonne traduction quand tu as les deux. Sauf que la plupart du temps, c'est beaucoup plus complexe. Dans le domaine, il y a une phrase qui revient beaucoup et que j'utilise beaucoup qui s'appelle ça dépend du contexte. Parce que chaque langue représente une façon de voir le monde, puis un mot peut être traduit de plusieurs façons selon la réalité ou le contexte qu'on tente de décrire. Par exemple, si je traduis le mot lait comme dans du lait de vache vers l'anglais, heu, généralement, c'est simple, on dirait que en anglais, on dit milk. Par contre, si plus tard je me rends compte que le mot était dans le contexte pour traduire une recette de lait de poule, ben là, le sens change, puis, j'utiliserai pas vraiment du tout milk dans le contexte, mais plutôt eggnog parce que l'anglais a une expression dédiée. Fait qu'on retirait ça. L'emplacement du mot aussi est très important parce que le réflexe de beaucoup de personnes qui vont nous demander de juste traduire un mot vont nous dire: «Ben, voici le mot en anglais, puis donne-moi le mot en français». Sauf que souvent, ils vont essayer de remettre le mot en français dans la même place dans leur phrase, qui fonctionne pas nécessairement. Par exemple, si on me demande de traduire product dans product launch, s'il traduit juste produit, il y a beaucoup de chances que le français final se lise produit lancement. Alors que pourtant, en français, on va utiliser lancement de produit. Sinon, notre équipe travaille très fort à ce que le français soit le plus inclus dans nos événements, comme l'Assemblée Moneris 90 qu'on a eu dernièrement. On collabore beaucoup avec d'autres équipes internes pour trouver le meilleur moyen de faire de l'interprétation en direct, ce qui reste difficile sur des points de vue technologiques, mais aussi pour faire comprendre cette réalité linguistique à nos collègues qui ne sont pas langagés. Mais c'est ça, on travaille très, très fort là-dessus parce que c'est important le français. Ça fait partie des, des, des- des langues présentes au travail, puis c'est une grosse part du personnel aussi. On travaille aussi beaucoup, beaucoup à inclure de plus en plus l'écriture inclusive et épicène dans nos traductions, heu, pour, pour renforcer le sentiment d'inclusion chez le personnel qui sort peut-être de la binarité de genre. C'est un changement qui bouscule un peu les habitudes, mais c'est ça, on espère que ça aidera les gens à se sentir plus inclus, à Moneris. Super, c'est très bien dit. Puis, en effet, c'est pas toujours évident, mais je suis content d'entendre que nous sommes ouverts en tant qu'entreprise à essayer de nouvelles approches et façons de faire pour améliorer l'expérience employée, particulièrement pour notre communauté francophone. Maintenant, Pauline, parle-moi un peu de ton implication au sein de Prism, l'un de nos groupes d'inclusion des employés ici à Moneris. Qu'est-ce qui t'a incité à vouloir t'impliquer et quelles sont tes découvertes jusqu'à présent? En fait, je dirais que j'ai été un peu désignée volontaire, portée volontaire avec CAS, mon autre co-responsable, quand il a été évoqué de créer un GIE pour la communauté de LGBTQIA+. CAS c'est l'un des premiers employés qui a entrepris des démarches pour faire des changements de nom et ses renseignements personnels dans un contexte lié à son identité de genre. Donc, j'ai été un peu, lancée, dans l'aventure malgré moi, mais ça m'a aidée à prendre l'initiative, puis à m'investir dans le développement des GIE. En plus de développer d'autres compétences, je vais dire transversales, même si, en toute honnêteté, on ne savait pas vraiment comment ça marchait, puis par où commencer quand on a débuté.
Mais sans grande surprise, c'est du travail. Excusez-moi. Et je dirais qu'un de nos plus grands défis présentement, c'est d'arriver à interagir avec nos membres, avec le reste du personnel, pour obtenir l'opinion ou pour les inciter à participer à certaines de nos initiatives. De mon côté, c'est la première fois que, j'ai un employeur qui a ce genre de groupe, qui a ce genre de projet porté sur la DEI. Donc, c'est très nouveau, mais je trouve ça super excitant. Super, j'aime bien tes réflexions, Pauline, puis j'espère que celles-ci vont résonner auprès de notre communauté ici à Moneris. Si tu avais un conseil à partager auprès d'employés qui hésitent à se joindre à l'un de nos GIE, quel serait-il? Hem, d'abord, je veux les rassurer par rapport à l'implication dans un GIE. Tu sais, moi, je pense que c'est beaucoup de travail, mais c'est parce que je fais partie du groupe je suis co-responsable, fait que c'est une coche de plus. Mais cette participation-là est toujours sur une base entièrement volontaire, puis est très, flexible. Hem, L'objectif de ces groupes-là, c'est d'être des espaces sécuritaires où les membres peuvent, exprimer, excuse-moi, en toute liberté leurs besoins et les inquiétudes qu'ils ont, liées à leur communauté, et c'est un espace où on veut pouvoir les soutenir et les aider, pardon. Cela dit, on cherche quand même des gens qui sont prêts à, proposer des idées, à parler de leurs expériences parce qu'on veut travailler à, apporter des changements concrets au sein de Moneris, entre autres en ce qui concerne les politiques d'entreprise et la mise en place de programmes et de mesures adaptés aux personnes méritant l'équité. Mais pour faire ça, on a besoin de connaître les besoins du personnel qui appartiennent à ces comités-là. Donc, on a plus il y a de personnes qui nous parlent, qui nous donnent leur opinion, qui nous parlent de leurs besoins, plus mieux on peut les représenter auprès, de la direction de Moneris et travailler sur des mesures concrètes qui vont apporter un réel changement. C'est très bien dit, Pauline. Écoute, au nom de tous nos auditeurs, j'aimerais te remercier d'avoir pris le temps de nous informer de l'importance de l'inclusion de la langue française au sein de Moneris et des opportunités et de ton expérience dans l'un de nos groupes d'inclusion des employés. J'aimerais aussi souligner qu'au moment où l'on enregistre cette capsule aujourd'hui, ça se trouve être la Journée internationale des droits de la femme. J'aimerais donc te souhaiter une très belle journée à toi et à tous nos auditrices qui nous écoutent. Merci encore. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté de t'entretenir avec moi.